convié à la rencontre avec le PM pour une sortie de crise du football. Quel est votre message par rapport à cette rencontre? Bon, d'abord, merci beaucoup. Merci à vous, la presse. D'abord, le premier mot, c'est mes remerciements d'abord aux autorités guinéennes, notamment le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, afin de pouvoir prendre au moins la responsabilité cette fois-ci de pouvoir mettre la famille de football ensemble. Je pense que le moment est arrivé. Il faudra que tous les guéguerres entre les uns et les autres doivent cesser. La Guinée doit primer. L'intérêt de la Guinée est au-dessus de tout le monde. Je pense que le football, c'est une famille et que les gens doivent se regarder dans les yeux et se mettre ensemble pour que enfin, que cette histoire termine. Moi, je suis là pour la paix, pour l'unité de notre pays et pour l'unité de notre football. Et puis voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si vous êtes là pour la paix et l'unité, on peut dire comme Djaby Antonou Soirée, la paix est revenue. Je ne suis pas venu pour personnaliser. Nous parlons de football, on ne parle pas. Il faut cesser de personnaliser dans le football. Le football, c'est le football. La Guinée est au-dessus d'Amadou et de n'importe qui. Nous sommes là pour parler de la Guinée, pas de personne. Vous êtes prêt à vous mettre avec tout le monde pour fumer? J'ai toujours été avec tout le monde. J'ai été un homme qui a été suspendu par la CAF et la FIFA. Non, je n'ai pas été suspendu. J'ai été suspendu par l'ancien bureau de la Fédération guinéenne de football. Et puisqu'il faut respecter le règlement, je suis parti de là pour défendre mon honneur au niveau du tribunal arbitral des sports où j'ai été. Donc, tout de suite, le recours a été fait. J'ai gagné et puis on m'a réintégré. Donc voilà, c'est ce que je pouvais faire. À partir du moment où la fédération, son mandat était terminé, et j'ai pris un peu, je me suis éloigné, puisque je m'occupe de mes affaires. Maintenant, me dire que je suis prêt à se mettre avec tout le monde. Il n'y a jamais eu la guerre entre moi et les gens. Moi, j'ai été suspendu, soi-disant que j'ai raquetté. Mais il fallait montrer au peuple de Guinée que les gens qui les ont fait croire que j'ai raquetté étaient faux. C'est tout. Monsieur Djaby, vous avez la connexion dans le monde du football. Est-ce qu'on peut savoir que votre retour, vous venez avec des projets qui peuvent être importants pour le football de Guinée? Écoutez, moi je ne suis pas encore pour l'instant aux affaires au niveau du football guinéen. Je m'occupe de mes affaires privées, c'est vrai. Mais tout ce qui peut être pour l'intérêt de mon pays, l'intérêt de la Guinée, pourquoi pas? Je donnerai toujours un coup de main. Il n'y a aucun problème de ce côté. Voilà. Après cette première rencontre, est-ce qu'il y a l'espoir que les choses puissent revenir maintenant à la normale au niveau national? Moi, le message que je passe à tous les acteurs de football actuellement, ça fait depuis 2019, il y a un problème. Il faut maintenant se mettre au-dessus de tout pour qu'enfin, que les problèmes finissent. Ce qui est important, c'est quoi? C'est d'adopter les textes de la Fédération guinéenne de football pour sortir. Parce que le blocus, c'est au niveau de statut. Une fois que le statut est validé par l'ensemble de membres statutaires de dirigeants de football, je crois qu'à partir de là, tout va bien se passer. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Bon, le Premier ministre nous a reçus aujourd'hui. On a fait près maintenant de 2 heures. Ouais. De 2 heures. Et pour que l'on se mette ensemble avec un message fort du président de la République et pour une sortie de crise. Vous savez que c'est la première fois que nous, qui ne sommes pas membres statutaires, mais qui sont acteurs de football, que nous participons à une réunion depuis la crise. Donc, je crois que les choses se sont rapprochées et s'il plaît à Dieu, on se retrouve ici. On se retrouve à Rivera dimanche pour les différents points, les petits points qui opposent encore Paul Pierre pour résoudre cela. Et en ce moment, lundi, les 65, plus les autres acteurs de football, les présidents des clubs, les propriétaires des clubs vont se retrouver tous pour une crise, pour sortir d'une crise. Mais je crois que c'est déjà acté. C'est déjà accepté et tout le monde a mis la balle à terre et je crois qu'il n'y a pas de problème fondamental.
Il faut maintenant aller avertir les gens de la base et consorts, se mettre d'accord pour que notre football reprenne. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, notre football est complètement à des difficultés. Du moment où l'État même veut mettre de l'argent dans les installations sportives pour nous aider à aller de l'avant, je crois que tout le monde doit converger à un point A pour que nous sortons de cette crise. Et le Premier ministre a été un grand homme de management, et avec le CONOR, avec nous autres, les présidents et les propriétaires des clubs, je crois qu'il n'y a plus de divergence. Et nous allons voir les autres rendre compte pour que demain, qu'il y ait une convergence totale, parce que tous les membres, on a demandé que tous les membres de l'intérieur remontent sur Conakry, et à partir de lundi, on va se mettre d'accord sur un consensus, et ensuite on va recevoir la FIFA et la CAF, et le football va repartir. Il n'y a pas de problème. Justement, vous parlez de 2 heures d'entretien, c'est important. On va appeler les choses par leur nom. Vous avez parlé de quoi et de quoi et de quoi pour que Non, c'est parce qu'il fallait que chacun s'exprime. Bon, et librement, chacun s'est exprimé. On a donné le temps qu'il faut, sans interrompre personne. Donc, c'est ce qui a fait que le temps, on a pris du temps. Sinon, il n'y a pas d'animosité entre nous, sincèrement. Il n'y a pas d'animosité. Est-ce que vous vous serrez la main avec les autres? Est-ce que vous vous êtes serré la main avec les présidents avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais, avec tout le monde. Avec tout le monde. La présidente. Ça a été une réunion très fructueuse qui nous a permis de nous expliquer parce que je pense qu'il y avait un sérieux besoin de se parler. Le dialogue était rompu. Tout d'abord, je remercie le gouvernement d'avoir initié cette rencontre. Et franchement, tout a été dit et je pense que nous sommes sur la même voie, sur la bonne voie. La bonne voie. On peut dire qu'on est en train de finir la crise. Absolument. Crise possible. Absolument. Je pense que d'ici mardi, on aura terminé la crise. Est-ce qu'on peut savoir un des points qui a été ressorti? Non, le point, c'est les articles sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et tout se négocie, tout se discute s'il y a la bonne volonté et la bonne foi. Et le CONOR est de très bonne foi pour que nous sortions de cette crise. Donc, nous allons discuter des 3 points sur 88 articles. Il y a aujourd'hui, eux, ils protestaient sur 15 points. Sur les 15 points, il ne reste plus que 3 points. Donc, c'est facile de résoudre ça. Quels sont ces points qu'ils estiment? C'est l'élection par liste. Le problème des ligues et je crois qu'il y a un 3e point que j'ai oublié, j'ai pas ça en mémoire, mais les personnes ressources, voilà, les personnes indépendantes que nous avons proposées pour qu'elles viennent renforcer les comités exécutifs, parce que je pense que ce n'est pas, personnellement, je pense que ce n'est pas seulement les personnes du sport qui vont diriger le sport. Le sport aujourd'hui est un business. C'est un business mondial qui rapporte de l'argent. Donc il faut mettre des financiers, il faut mettre des juristes, il faut mettre des économistes, il faut les mettre à l'intérieur des clubs, à l'intérieur des comités exécutifs pour que ces personnes puissent réfléchir pour amener un autre point de vue dans la recherche justement de solutions nouvelles, de financement innovant pour le sport. Madame, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de la visite de la FIFA et de la CAF en Guinée les jours à venir? C'est pour faire avancer les choses. Il était temps, non? C'est pour faire avancer les choses et je pense que là, on a préparé la visite et j'ai bon espoir que ça va bien se passer. En tout cas, je remercie tout le monde. Je pense qu'on avait tous besoin de se parler et d'avancer. On peut comprendre la paix est revenue dans le monde du football guinéen. Oui, vous pouvez le dire, à mon avis. Aujourd'hui, nous avons été effectivement confrontés à un véritable problème aujourd'hui au niveau du football guinéen. Vous le savez tous qu'il y a un CONOR et que ce CONOR a déjà été prolongé pour une 2e fois, alors que ce CONOR devait se terminer 6 mois après.
Et donc, nous avons des difficultés au niveau des textes. Donc, le message du Premier ministre aujourd'hui était un message du Président qui devait passer. Et le message du Président a été plus que clair. Aujourd'hui, il est de dire qu'il faut qu'on sorte de ce problème et qu'on trouve des solutions pour que le football guinéen puisse avancer, pour qu'on puisse effectivement développer le football ensemble et permettre à cette Guinée aujourd'hui qui fait des résultats, malgré toute cette difficulté-là au niveau international, que les clubs de football aujourd'hui en Guinée puissent fonctionner. Donc on est effectivement dans cette structuration aujourd'hui et cette solution qui est en train d'être mise en place. Je pense que les acteurs du football ont compris le message et ont décidé effectivement que d'ici lundi, nous allons trouver des solutions. Avant l'arrivée de la CAF, parce que la CAF et la FIFA arriveront ici normalement dimanche, pour pouvoir rencontrer effectivement l'État, mais aussi pouvoir rencontrer les acteurs du football pour que les textes soient enfin votés et qu'on puisse aller vers des élections d'ici le mois de novembre et qu'il y ait enfin un président de fédération qui puisse amener la dynamique et qu'on reçoive les moyens aussi qu'on doit recevoir parce qu'on est privé de beaucoup de millions d'euros pour développer le football, développer les infrastructures sportives en Guinée. C'est la meilleure piste? Moi je pense que c'est la meilleure piste aujourd'hui et cette piste-là, on n'espérait pas y arriver jusque-là, mais aujourd'hui cette piste va nous permettre non seulement de sortir le football de cette crise, mais je pense que ça va être la même chose qui va être utilisée pour le basketball, pour toutes les fédérations qui sont en conflit aujourd'hui. On va aller dans cette direction, prendre nos responsabilités, parce qu'on est dans la refondation. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit, le sport c'est un outil de développement, d'accompagnement aussi au niveau de la jeunesse, donc il faut qu'on trouve des solutions pour qu'on sorte de ces différentes crises. Merci.